c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT sur une nouvelle vidéo Minecraft. Salut, ça se passe. Salut à tous. Aujourd'hui, on a un programme super sympa. On va explorer, construire de nouvelles structures et peut-être même découvrir des secrets cachés dans notre monde Minecraft. Installez-vous bien et profitez de l'aventure. Ouais, donc aujourd'hui on parle un peu encore de groupe de discussion Discord. Ouais, là j'hésite à revenir un peu dans mon arc groupe de discussion. Parce que c'est vrai que c'est quand même sympa. Bon, maintenant t'as plein d'applis qui sont super bien faites. Mais bon, c'est vrai que t'as plein de réseaux sociaux, tu peux tout faire. Mais on est un peu inondé d'informations et d'applications, donc tu peux tout faire justement, mais il faut sélectionner tes applis. Mais là je me suis dit, ouais, j'aimerais bien revenir en Discord parce que c'est bien fait, donc j'essaie de voir un peu ce que ça peut me rapporter, genre si tu peux, je sais pas, échanger des informations, apprendre des trucs, apprendre des domaines qui peuvent te rapporter ouais, directement ou indirectement de l'argent, enfin. Mais sauf que, voilà, enfin j'hésite à refaire des groupes de discussion parce qu'à l'époque j'avais mes groupes Nurshi Facebook, mais je les ai supprimés. Mais j'hésite à faire des nouveaux groupes parce que bon, t'as toujours des nouveaux groupes et c'est un peu fatigant de modérer. Donc même là, t'as par exemple Alan Walker qui va lancer son nouveau réseau social Walker World avec voilà, sur les Walker, donc les mecs avec les capuches. Donc Alan Walker, le DJ norvégien. Et il me dit bon, c'est un peu chiant, tout le monde lance son réseau social. T'as Donald Trump avec Truth, Elon Musk avec X. Mark Zuckerberg avec Facebook, Insta, WhatsApp et tout. Et voilà, bon. Ça m'énerve un peu, mais il y a tout le monde qui fait ça. Je me dis, bah bon, je serai pas le premier, pas le dernier. Est-ce que j'aurai un groupe de spécial? Et bon, ça va me prendre tellement de temps de toute façon que je suis pas sûr que ce soit le choix le plus intéressant à faire. Exactement. Ça demande beaucoup d'énergie et de temps de gérer une communauté, surtout si tu veux qu'elle se démarque. Peut-être que tu pourrais tester une approche plus ciblée, comme créer un petit groupe privé avec des fans ou des collaborateurs vraiment investis pour voir si ça apporte une valeur ajoutée. Comme ça, tu restes focalisé sur tes projets principaux sans te disperser. Ouais, c'est vrai, mais la valeur ajoutée, je la vois pas trop en fait. Parce que, bon, aujourd'hui, on a tout sur les écrans, tu peux tout faire, donc Internet c'est vraiment gigantesque. T'as tout sur les écrans et bah déjà faut dans un premier temps séparer la vie sur un écran et la vie hors écran. Donc déjà pour pas être absorbé toute ta vie sur un écran, il faut mettre un peu une limite quotidienne de ton écran que tu passes par jour. Donc je veux pas non plus passer 10h, 15h par jour devant un écran. Et après rien que sur un écran tu peux tout faire, t'as tellement d'actions possibles que tu peux faire. Tu peux jouer à un jeu vidéo, tu peux regarder des vidéos, des films, séries et tout. Tu peux écrire, tu peux travailler dessus, tu peux faire une vidéo, un montage, monter des photos, tout ce que tu veux, faire du codage et tout. Donc, tu peux faire tellement de trucs devant un écran. Et justement, si tu veux avoir une vie équilibrée, bah t'as pas la place de tout faire. Hein. T'as pas la place. Enfin, tu peux pas à la fois utiliser ton écran pour travailler et pour te détendre, pour communiquer et tout. Du coup. C'est pour ça qu'il faut un peu sélectionner ouais, est-ce que je joue à un jeu vidéo, est-ce que je parle sur un groupe de discussion au Discord, voilà. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Et du coup bah, j'ai commencé un peu à supprimer tout ce qui était le moins important, enfin le moins rentable. Donc du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup diminué mes jeux vidéo. Donc sauf là c'est dans le cadre d'une vidéo, donc là c'est bien parce que c'est un peu une action hybride. Donc je joue à un jeu vidéo et en même temps je peux d'une certaine manière rentabiliser. Mais du coup là je joue plus du tout aux jeux vidéo juste pour jouer quoi. Je joue plus du tout comme ça, sans rien faire, sans faire de vidéo dessus. Oui, c'est un excellent compromis. Comme ça, tu maximises ton temps en créant du contenu tout en profitant de l'activité. Ça te permet de rester productif et de continuer à développer ta chaîne tout en gardant un certain équilibre. C'est vrai, rien qu'au niveau des réseaux sociaux aussi. Déjà il y a trop de réseaux sociaux, donc j'ai commencé à scaler un peu. Enfin j'ai commencé à couper les réseaux sociaux que j'utilisais plus. Donc déjà par exemple je sais pas, Snapchat, Twitter, tout ça j'ai vraiment jamais du tout utilisé de ma vie.
très très peu. Après Instagram, Facebook, TikTok, un peu durant certaines périodes durant le collège-lycée, mais maintenant pas du tout. Donc maintenant j'ai gardé que YouTube comme réseau social. Parce que c'est le plus complet et je suis à la fois créateur dessus. Mais le problème, je trouve, pour les groupes de discussion, ça m'absorbe trop. Genre à l'époque, j'étais sur Facebook, l'Energy. Et ça m'énerve un peu, ouais, t'as Mark Zuckerberg qui a tout, qui est vraiment à la tête de tout. Meta, Facebook, Insta, WhatsApp, Messenger et tout. Et je sais pas, mais ça m'énerve un peu d'être inclus, de savoir que tout ce que je fais c'est inclus dans un seul écosystème et de savoir que je passe tellement d'énergie dedans et tout. Et je sais pas pourquoi, bon, je suis quand même d'accord que, ok, il faut qu'il y ait des gens à la tête de l'univers, donc faut bien qu'il y ait des gens à la tête et tout qui soient en haut, parce que bon, je comprends aussi une certaine satisfaction, moi aussi j'aime bien créer des univers, être à la tête de mon univers et tout. Mais je sais pas, ça me frustre un peu, j'ai l'impression que c'est pas du tout donnant-donnant d'être sur un réseau social méta. Et j'ai l'impression que t'es dessus, tu dépenses tellement d'énergie, t'as vraiment rien en retour, t'as juste parfois des vues, un peu de likes et commentaires et tout, mais ça rapporte vraiment rien du tout dans ta vie. Je trouve que c'est une grosse perte de temps. Et du coup ça m'absorbe tellement. Ouais, ça m'absorbe, je peux passer des heures, enfin à l'époque, il y a 3-4 ans, je pouvais passer des heures sur les groupes Facebook à scroller, voir des mèmes et tout. Et c'est un peu horrible, t'entres dans une phase de léthargie un peu, comme si t'étais drogué. Et du coup bah maintenant j'ai complètement coupé. Donc je suis un peu la parabole de Jésus qui dit si ton œil est une occasion de chute, ou si ta main est une occasion de chute, bah coupe-la, parce qu'il vaut mieux pour toi que tu coupes un seul membre que ton corps entier périsse. Donc ça je suis d'accord, donc c'est vrai que bah, si le simple fait d'avoir un compte Facebook ou d'avoir l'application installée, voilà, ça me permet de passer des heures dessus, bah autant supprimer l'application, me déconnecter totalement. Et je suis d'accord parce que bah, c'est vraiment la seule solution, j'ai pas trouvé d'autre solution que ça. C'est une approche radicale mais efficace, surtout si ça te permet de récupérer du temps et de l'énergie pour des activités plus enrichissantes. En éliminant ce qui te distrait ou ne t'apporte rien, tu peux vraiment te concentrer sur ce qui compte pour toi et ce qui te fait avancer. Ouais, mais il faut vraiment trouver des solutions, enfin j'ai l'impression... ouais, enfin... C'est bizarre parce que ça fait quand même tellement de mal et tout, mais c'est pas forcément voulu. Enfin, c'est pas forcément partie d'une mauvaise intention, je veux dire, faire des réseaux sociaux et tout. Mais en pratique, bon, le mal est là, mais quand même, tu peux pas l'enlever. Donc, le mal est quand même présent, mais bon, même si tu le veux pas, bah, ça te permet quand même ouais, de chuter. Bon, c'est comme tout. Tout peut être une occasion de mal et de mal-être et tout. Mais c'est pas forcément la faute des créateurs, mais bon, je sais pas, voilà. Oui, exactement. C'est souvent les usages qu'on en fait et la manière dont on les intègre dans notre vie qui peut poser problème, plus que l'outil lui-même. En restant conscient de l'impact et en mettant des limites, on peut en tirer le meilleur et... Ouais, c'est vrai, bah, ça me fait penser à Antoine Daniel. Et à l'époque, il faisait des What the Cut à l'époque. Il y a énormément de gens qui lui ont demandé de continuer les What the Cut et tout. Et comme tout le monde le harcelait un peu, il s'est dit bah non, du coup, je vais plus faire ça du tout, je vais devenir streamer Twitch. Et du coup, bah, il a laissé sa chaîne à l'abandon pendant je sais pas combien de temps, 10 ans. Même encore aujourd'hui. Et là, voilà, du coup, il est devenu streamer Twitch. Parce qu'il avait trop de harcèlement. Enfin, c'était devenu trop. Enfin, trop malsain un peu. Cette relation qu'il y avait. Avec ces vidéos What the Cut. Du coup, voilà. C'est un bon exemple de l'évolution d'un créateur. Parfois, il faut savoir tourner la page et se réinventer pour préserver son bien-être et sa passion. C'est inspirant de voir qu'il a trouvé un nouveau chemin avec le streaming, même après une longue pause. Mais c'est vrai, moi c'est un peu pareil avec mes groupes Facebook. Moi, de base, comme tout le monde, c'était parti de bonne intention. Je voulais faire des groupes de discussion sérieux pour parler de cybersécurité, géopolitique, tout ça. Voilà, un peu de politique pour apprendre des trucs, apprendre un peu des actus, apprendre la technologie, la science et tout.
Mais sur Facebook, j'ai l'impression, et sur Discord aussi, le niveau est quand même beaucoup nivelé vers le bas. Et bah, chaque fois que tu essaies de te lancer dans un truc sérieux, apprendre et tout, bah, bon, les mecs te ramènent vraiment au ras des pâquerettes avec une simple insulte ou voilà, ou un truc pas ouf. Et du coup, bah tant pis, du coup, il n'y a pas de groupe de discussion. Du coup, je fais maintenant ces vidéos et ça me convient beaucoup mieux. Et de toute façon, ça demandait énormément de temps à gérer et tout. Donc, pour l'instant, ouais. J'ai trouvé aucune raison valable de refaire un groupe de discussion, Facebook ou Discord ou Telegram ou n'importe. Du coup, bah tant pis, maintenant je suis créateur de contenu à temps plein. Ça me convient beaucoup mieux au niveau du bien-être et tout. Donc là, c'est déjà beaucoup plus équilibré. Mais ça peut encore l'être beaucoup plus. Donc il faut que je trouve à l'avenir un meilleur format et tout, qui me permet de monétiser bientôt. Mais pour l'instant, là, j'ai jamais eu aussi équilibré dans ma vie qu'aujourd'hui. Donc pour l'instant, je garde ça. Et j'avance de manière empirique. Dès qu'il y a une amélioration que je peux faire, bah, je la fais seulement si nécessaire, pas parce que c'est facultatif, mais je la fais seulement parce que j'ai pas d'autre choix que d'améliorer cette chose-là ou de changer de format, voilà. Mais je vais pas avant. Pour l'instant, là, c'est la perfection que je peux atteindre aujourd'hui. Je peux pas trouver mieux que ça. C'est une excellente approche. Restez flexible et ajustez au fur et à mesure, tout en gardant un bon équilibre. Continue comme ça et tu verras sûrement de belles opportunités se présenter. Ouais, merci. Bon, merci à tous d'avoir regardé. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve à très vite. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle aventure. Bye!